Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je rencontre enfin la nouvelle pouliche de ma sœur. Je vous présente donc Isaiah, 2 ans, pouliche que ma sœur a acheté il y a quelques mois. Oh oui, il est trop mimes l'autre là. L'autre jeune. Oh bah alors déjà, elle là, elle domine le troupeau. Hein. Coucou. Poupi. Elle est quelle race Isaiah? Arabe Connemara Appaloosa. Du coup, c'est qui sa marraine? Sophie? Si je suis qu'assistante, je pense qu'elle gagne plus que moi, mais si je suis pharmacienne titulaire... Regardez-moi cette beauté! Oh! Ça gratte! Tu veux des gratouilles? Alors du coup, je vous présente ma sœur et sa meilleure amie, qui est aussi ma copine. Et là, le débat, c'est qui est la marraine d'Isaiah entre Sophie et moi. Et Alice, elle nous a demandé, ça dépend, qui va gagner le plus d'argent entre vous deux, puisque elle est en pharma et moi je suis en kiné. Donc le débat, c'est qui va être la plus riche des deux pour être marraine de la jument. Bah tu sais quoi, tu te la gardes. Penser à son bien-être avant tout. Oui, voilà, c'est pour assurer sa sécurité financière. Pour sa retraite. En espérant que ce sera pour sa retraite et pas avant. Ça veut dire qu'il n'y aurait même malheur. C'est dommage. J'aurais une soirée par ta sœur chérie. Très dommage, je pourrais récupérer tous tes chiens et tes chevaux. Bon courage. Ouais, j'avoue. T'as pas besoin d'attendre que je meure si tu veux. Du coup, on est parti pour une petite séance de travail à pied, donc faut bien remettre dans le contexte, hein. C'est un bébé, donc il y a travail et travail. Là, on fait une petite séance pour voir un peu les bases. Il faut savoir également que Isaiah venait de changer d'écurie. Elle venait d'arriver dans ce nouvel environnement la veille, donc elle regarde encore un peu partout, elle est très distraite. Je m'émerveille donc devant ses petites oreilles et on part pour une petite séance ensemble. Pour moi, le principal pour un poulain comme ça, c'est de lui apprendre le respect de la bulle de l'autre et qu'il soit léger. Je pense que c'est vraiment le plus important, qu'on puisse le bouger dans tous les sens comme on veut, qu'il soit assez léger. Et franchement, là-dessus, elle est déjà pas mal, je trouve. Elle répond très bien aux pressions du licol et aux pressions sur le poitrail pour reculer. Maintenant, je la trouve quand même assez lente quand elle nous suit au pas. Elle a vraiment un pas très lent et on a du mal à le moduler. Donc pour moi, l'objectif de cette mini-séance, ce sera de la rendre plus réactive dans les départs au pas et plus légère encore pour avancer. Et à la fin, je vais tester aussi ses premiers trot en main, puisque ma soeur en a fait quelques-uns, mais n'a pas fait vraiment de grosses séances là-dessus. Donc ce sera un objectif de fin de séance de commencer à faire des départs au trot, toujours dans cette optique de recherche d'impulsion. Je travaille également un petit peu là les flexions d'encolure pour vérifier sa disponibilité là-dessus et franchement le travail encore une fois en amont a été très bien réalisé parce que la jument est super disponible. Elle brille au soleil, ma jument, elle est magnifique. C'est trop fort de voir ta petite sœur en train de travailler ton cheval. J'essaye ensuite un peu les pressions de nuque pour lui faire baisser la tête mais c'est compliqué. Ça doit faire sauter comme ça. Vous pouvez voir qu'elle hennit, qu'elle regarde partout, etc. Puisque, comme je vous l'ai déjà dit, c'est un nouvel environnement pour elle. Et en fait, il y a des chevaux tout autour de la carrière. Et voilà, elle est un peu perdue, elle regarde un peu partout. Et du coup, je me suis dit que c'était un très mauvais choix d'exercice. Même si c'est un exercice important à faire. Là, dans le contexte, c'était pas bon puisqu'elle a pas envie de baisser la tête. En fait, elle a envie de voir ce qui se passe autour et c'est bien normal. Donc, je reprends un petit peu sur des flexions et du travail où elle peut garder la tête en l'air pour que ce soit plus sécurisant pour elle. C'était déjà un gros effort de sa part, je trouve, de travailler dans ce contexte. Et je trouve qu'elle était plutôt sympa et plutôt disponible malgré les conditions. Ce que je trouve important dans le travail à pied, et encore plus ici avec un poulain, c'est de faire des gros moments de pause et de récompense. Bien sûr, je vous ai coupé au montage beaucoup de moments de pause puisque j'ai vraiment disséqué la séance pour pas que ce soit lourd pour elle. Là, je travaille un petit peu les déplacements des hanches et juste en mettant ma main sur son poitrail, elle comprend qu'il faut pas avancer. Donc franchement, là-dessus, elle est très légère et ça fait vraiment plaisir.
Les hanches, vous voyez ici, sont un peu moins légères puisqu'elle regarde à côté. Et ensuite, une fois qu'elle a compris que je lui parlais et qu'elle est là pour m'écouter, ça bouge très bien, c'est vraiment satisfaisant. On fait beaucoup de gratouilles sur les fesses, du coup, un bon moment de détente. Un peu plus tard, on reprend le travail et je me refocalise sur le mouvement en avant et la légèreté en avant. Je voudrais une pouliche qui soit un petit peu plus franche dans ses transitions en avant, sachant que bon, les transitions descendantes et l'arrêt à côté de moi, elle le fait déjà plutôt pas mal. Donc ça, on va le garder et l'entretenir, mais voilà. Elle a pas trop l'habitude de ça. Vous voyez, pour partir en avant, moi ce que je fais avec les chevaux, c'est que je mets ma main en avant. Si ça répond pas, on fait une petite pression, une petite traction sur la longe en avant. Si ça répond pas, je regarde derrière les hanches en regardant par la gauche comme ceci. Et si ça va pas, on fait un mouvement de longe qui va jusqu'à toucher les fesses si jamais vraiment le cheval ne répond pas. C'est ça le crescendo. Là vous pouvez voir que voilà, elle répondait pas, donc j'ai été la toucher tout doucement avec ma longe, elle a tout de suite bien répondu. Donc on n'entend pas à la vidéo parce que j'ai coupé le son, il y avait du vent et tout, puis il y a ma soeur et Sophie aussi qui racontent des bêtises et qui rigolent dessus, mais en gros à chaque fois qu'elle fait le truc juste, tout de suite je cède la pression et je fais oui ça c'est bien, super, etc. Vraiment beaucoup de récompenses à la voix et après des gros moments détente. Vous voyez, là je lui ai demandé un petit peu fort de se bouger parce que voilà, je voulais de la réaction, elle l'a fait tout de suite. Hop, je me détends, mon énergie redescend, plus de pression nulle part. Grosse récompense vocale et ensuite, bah, petite séance de gratouille. Et ensuite on reprend, et vous voyez là j'ai juste mis ma main sans même toucher la longe, elle est partie au pas. Donc ça c'est super, c'est génial, c'est ce qu'on veut. Là elle s'arrête à côté de moi mais elle fait juste un pas de trop. C'est un petit chameau un peu. Je disais, elle a fait juste un pas de trop et juste en appuyant un tout petit peu ma main sur son poitrail, elle recule d'un pas, donc c'est parfait, je lui en demande pas plus pour l'instant. C'est une très jolie pouliche, mais elle a une tête très marrante. Donc voilà, là l'objectif toujours qu'elle avance un peu plus. Je fais des pressions un peu discontinues sur la longe en avant si elle n'est pas suffisamment en avant selon moi. Et ensuite je vais chercher un petit peu avec ma longe derrière vraiment s'il y a besoin. Et là je dis oui c'est bien et en fait j'attends qu'elle se cale, qu'elle revienne sur moi, voilà. C'est confortable d'être ici, voilà, gratouille. Je regarde pas trop pour pas lui mettre de pression parce que je pense que c'est une pouliche qui est un petit peu introvertie, c'est-à-dire qu'elle canalise sa pression, elle monte et après elle peut exploser si jamais on fait pas attention à faire redescendre la pression. Et là avec tout le vent, les chevaux sur le côté et tout, je trouve qu'elle a été quand même pas mal niveau concentration. Pour un bébé, c'est la première fois que je la voyais et elle était dans un nouvel environnement, je l'ai trouvée vraiment pas mal du tout. Là, vous voyez, j'ai été un peu trop gourmande sur le départ au trot, j'aurais dû me contenter des 3-4 foulées et m'arrêter tout de suite. Et j'ai dû la relancer après. C'est un peu dommage, c'est une erreur de ma part. Là, vous pouvez voir qu'elle est très tendue, qu'elle regarde les chevaux. Là, je tâte un peu sur l'encolure et je remarque qu'elle est vraiment très tendue, qu'elle regarde les autres. Je pense pas qu'elle est si inquiète que ça, mais elle est très intriguée. Donc je vais la retravailler un tout petit peu et ensuite j'irai lui montrer là-bas pour qu'elle puisse simplement assouvir sa curiosité et voir ce qui s'y passe. Donc là vous voyez, si je mets un peu trop de pression en fait dans le licol, elle se met un peu contre. On voit qu'elle tire un peu contre, etc. Donc c'est pas la bonne solution. Donc il faut que je monte plus vite dans mon crescendo. Je vais mettre ma main en avant, un tout petit peu de pression. Et si ça va pas tout de suite balancer un peu la longe en arrière, ce sera beaucoup plus facile avec elle, je pense, que de la tracter sur la longe en avant. Donc je lui ai montré là-bas, on a fait une grosse pause, hein, je voulais couper au montage, ça sert à rien, mais on a fait une grosse pause là-bas où j'ai laissé regarder un peu ce qui se passait, je l'ai caressé. Voilà, l'arrêt, pas trop mal. Lorraine, tu veux pas rester plusieurs mois ici pour travailler nos chevaux? Ah, moi aussi j'adore. Nous on te regarde. Nous on te regarde, on se bidonne. Et quand ils sont prêts, on les monte. Ah mais moi j'aimerais trop. Donc là on discute un peu avec les filles sur le fait que moi j'adore travailler les chevaux, que ce soit à pied ou monté, et j'adore ça, ça m'intéresse toujours parce qu'ils sont tous différents, etc. Et il faut savoir que Sophie a également acheté son poulain, donc là c'est pas encore tout à fait signé et fait à l'heure où je vous parle, mais elle est déjà voilà, quasiment sûre d'acheter un poulain que vous allez voir en fin de vidéo qui est trop beau aussi, et avec lequel bah évidemment elle aura le même travail à faire. Là vous avez vu qu'avec Isalia j'ai dû la remettre un peu en avant, parce qu'elle a été contre ma longe. Je pense que ça, voilà, faudra faire attention avec elle à l'avenir pour pas qu'elle se mette contre la longe. Et là, par pression intermittente, je la fais repartir. Elle repart pas mal en fait, hein. Vraiment, quand elle
Quand elle est déconcentrée, elle regarde ailleurs, mais quand elle revient avec toi, elle est vraiment pas mal. Là, vous voyez Lorraine qui court dans le sable avec un peu de galère, et la jument qui a un peu du mal à s'arrêter. Donc je la fais revenir vers moi avec une légère pression en me baissant, elle revient pas mal. Donc pareil, je la caresse. Je trouve que là-dedans, il n'y a rien qui est parfait, mais que franchement, par rapport aux conditions de la séance, c'est vraiment pas mal. Vous voyez là, son départ au trot, il est bon, mais un peu précipité, un peu stressé à mon goût. Donc je suis contente d'avoir l'énergie en avant, mais maintenant je voudrais qu'elle soit un petit peu plus décontractée dans ses départs au trot. Voilà, elle revient vers moi, je la retire en mode allez viens vers moi et je lui montre que c'est confortable. Pareil, j'ai fait une grosse pause et là vous voyez, je check un peu, elle est quand même vachement plus détendue puisque j'arrive à lui faire baisser un peu la tête. Je vais pas en abuser, mais voilà, elle est un peu plus détendue, c'est un peu plus facile. J'ai fait une grosse pause juste avant. Ce départ-là était bien, il était assez léger, elle est juste partie. Parce que moi je suis partie en fait. Donc c'était pas mal. Ouais bah je prends Lorraine comme marraine. T'as vu comment elle était bien celle-là? Ouais. Ce départ-là, j'ai juste trotté, elle est partie, j'ai pas eu de contact dessus. Donc voilà, j'étais très satisfaite de la séance, je vais pas lui en demander plus, hein, c'est un bébé. Et franchement j'ai trouvé ça très bien pour une première séance. La blague de ma soeur en mode je prends Lorraine pour marraine, c'est parce que Sophie disait des bêtises à côté sur la vidéo, mais je vous l'ai coupé. Je vous avais dit, ils ont dit vraiment beaucoup de bêtises, c'était très drôle quand je faisais le montage. 4 papiers de soleil, à tous les autres pareils. Quand je grimpe sur son dos, au pas autour au galop. Aujourd'hui, dans 30 millions d'amis, sauvetage d'un pigeon par les 3 tarés folles d'animaux. En gros, on est sur la route pour aller voir le poulain de Sophie. Et la voiture juste avant nous a tapé le pigeon super fort. Et en fait, il s'est plus trop volé là, donc on l'a pris. Et on verra à la pâture comment il s'en sort. Okay. Vérification des ailes du pigeon. Après, il était peut-être juste sonné. Hein. Ouais. Mais non, mais quand il marche tard, il avait mal. Bon, je vais le lâcher. Attention. Non, je vais Non, mais par terre. Regarde, tu vois son épaule. Bon, je trouve que ça va, non? Alors Raoul. Texas Raoul. Ouais, Texas Pigeon. Texas Raoul. Texas Ranger, c'est Texas Pigeon. Texas Raoul pigeon. Bon alors, mission pigeon, il s'est envolé. Bon alors j'ai été interrompue dans ma phrase par les 2 jeunes, mais en gros le pigeon on l'a laissé, il s'est envolé tout seul, donc je pense que ça va aller. On l'avait baptisé Texas Raoul Pigeon. Voilà, j'espère que Raoul va bien. Et je vous présente du coup Yveland, le futur poulain du coup de Sophie, donc c'est celui-là là qui arrive, le foncé. Il a la dermite estivale, donc si vous voyez des plaques etc. dessus, pas besoin de le mentionner dans les commentaires. Ils sont en train de le soigner etc. mais il faut un peu de temps pour ça. Il est vraiment hyper sympa, hyper gentil, hyper câlin et tout ça. Et voilà, j'avais juste envie de vous mettre quelques images des 2 poulains ensemble parce qu'ils sont super beaux. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. À suivre une autre vidéo que j'ai filmée dans le Nord et ensuite on reprendra les vidéos avec Doudou. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!